tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour un nouveau vlog. Je vous prends face cam, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais étant donné que je suis dehors, j'ai pas de trépied. Donc pour vous filmer, c'est pas évident. Donc bah, vous verrez ma bouille pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup, je suis pas à l'étage puisque j'ai fait mon injection PRP hier, donc de plasma riche en plaquettes. Ça s'est bien passé, c'est assez douloureux, mais bon, l'injection en elle-même, elle est pas douloureuse, c'est le après. C'est le après. Hier, j'ai pratiquement pas su marcher dessus. J'ai pas su, ça me faisait trop mal au genou, j'avais le genou très gonflé, donc le programme d'hier, ça a été colo, poche de glace devant Roland-Garros, et voilà. C'était un très bon programme, j'ai passé un bon moment. Il y avait longtemps que j'avais pas pris le temps de regarder Roland-Garros, donc j'étais contente. Donc au niveau de l'injection, bah, j'aurai une nouvelle injection le 26 juin. Oui, c'est ça, 26 juin, j'avais un doute. Donc dans moins d'un mois. Je sais plus si je vous avais expliqué en quoi ça consiste, mais en gros ils me font une prise de sang avec une seringue spéciale que j'achète moi, qui n'est pas pris en charge évidemment et qui coûte 100 € à peu près, puisqu'ils appellent ça des soins de confort. Je vous en avais parlé déjà dans le dernier vlog, donc c'est pas pris en charge parce que pour eux c'est des soins de confort. Ma foi, on n'a pas tous la même définition du mot confort, mais soit. Du coup, ils font une prise de sang, ils mettent ça dans une centrifugeuse et le but étant de faire ressortir au maximum du plasma riche en plaquettes. Donc en fait, c'est une espèce de seringue avec des unités et ça va jusque 6 unités. Donc au plus on arrive à retirer du plasma, au mieux c'est. Et bah, ils étaient contents puisqu'ils ont réussi avec... voilà. M'étais bien hydratée comme ils m'avaient demandé, hein, 24 heures avant, bien s'hydrater, encore le jour même, etc. Pour avoir un meilleur résultat possible. Donc ils ont réussi à avoir la pipette, enfin la seringue complète. Et donc ça, ce qu'ils récoltent, donc le plasma, qui est riche en plaquettes, ils le réinjectent dans le genou. Donc ça se fait genou plié en fait, ils injectent dans une zone précise du genou. Et voilà, après il faut, rien que déjà de retendre le genou, ça fait bizarre, mais alors de mettre le pied au sol, on a l'impression qu'on va tomber, hein. Il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus rien, c'est très lourd, c'est très chaud forcément, puisque c'est notre sang, donc il est à 37,5. C'est pas comme un liquide externe qui, voilà, qui n'est pas forcément chaud, etc. Bon, l'avantage, c'est que du coup, il y a très peu d'effets secondaires, à part hématome, gonflement, douleur pendant 48 heures. Mais il n'y a pas de risque d'infection, puisque c'est notre propre sang. Donc normalement, ça devrait fonctionner. L'idéal, c'est justement de faire 2 injections à un mois d'intervalle dans chaque genou. Donc là, j'ai commencé par le genou droit, puisqu'il est c'est lui le plus atteint. Et on espère que ça va fonctionner, parce qu'après j'ai plus d'options. J'ai plus d'options à part voilà, attendre d'être en âge d'avoir une prothèse. Donc bon, autant vous dire que voilà. Donc ça, la PRP, si ça fonctionne, il faudra la faire 1 à 2 fois par an, par genou. Donc gros budget. Mais bon, je me dis, si déjà 1 fois par an, 2 injections, donc ça fait à peu près 200 €, on va dire, non pris en charge, parce qu'en général, la consultation, donc hier j'ai payé 59, ça c'est pris normalement, je l'espère, en charge par la mutuelle. Donc bon, on va pas croiser les doigts que sur les 400 € entre guillemets, enfin les 300 € plutôt, on est déjà au moins 100 € pris en charge, ça serait bien. Et puis voilà quoi, on croise les doigts. J'espère que chez vous, bon, normalement il me semble c'est un peu général, mais il fait beau aussi. Nous on en profite. Habitant Dunkerque, 30 degrés, là aujourd'hui on a 30. Autant vous dire que... Bon, ça se voit, je suis rouge. Autant vous dire que on n'a pas l'habitude d'avoir ça, même l'été. Donc on en profite, c'est pour ça que j'avais anticipé, hein, sachant que j'allais pas trop pouvoir faire d'aller-retour à l'étage avec le genou pendant 48 heures, sauf pour aller dormir évidemment, mais voilà, j'évite de monter trop les escaliers.
Donc j'avais anticipé, j'avais descendu 2-3 trucs qui fait que je peux avancer. Donc ça c'est cool. Donc là je profite hein, du coup du jardin. Je vous montre, on a acheté une pergola. Hop. Du coup on en profite un peu plus parce qu'avant on avait juste un parasol, mais vous savez qu'ils sont pas déportés, donc du coup il faut le bouger à chaque fois que le soleil tourne, il faut le tourner avec, il tourne pas manuellement, il faut bouger le pied, enlever les poids sur les pieds, le bout déplacé, tout ça c'était vraiment chiant. Donc là au moins avec ça je profite à fond de du soleil, de ma terrasse et, voilà, et de mon jardin. J'ai vu direct là-bas sur Daisy qui fait dodo. Daisy qui se porte bien, qui vit sa best life, hein, nourrie, logée à domicile. Hein, non, c'est cool, on la chouchoute bien, on a hâte de voir l'évolution, même si on stresse un petit peu. À se dire est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va arriver un jour où Chaton est là et qu'il va pouvoir m'aider, parce que si je dois courir moi derrière les canetons et la canne aussi, parce que va très probablement devoir mettre la canne avec les canetons dans le carton pour les emmener à l'étang, pour pas qu'elle s'en aille sans eux. Enfin, ça va être tout un système. Donc on a occupé de la mettre. Bon, je pense qu'elle est en confiance puisque on arrive à la nourrir. Elle se nourrit carrément des fois dans nos mains. On met des graines dans les mains, elle vient manger. Donc bon, je pense qu'elle est en confiance. Mais voilà, elle est en confiance. On touche pas à ses petits. Demain, si je dois prendre ses petits pour les mettre dans un carton, je suis pas sûre qu'elle se laisse faire. M'étonnerait. Donc bon, j'espère juste que Chaton sera là. Parce que je risque de paniquer, de pas savoir quoi faire. Mais en tout cas, on savoure cette expérience, parce que je pense pas que c'est quelque chose qui se reproduira de sitôt. À moins qu'elle a prévenu tous les copines de l'étang qu'ici, c'était safe pour venir pondre. mais ouais, c'est cool. C'est cool de vivre ça. Bah écoutez, je vais vous montrer mes quelques avancées, qui sont pas non plus nombreuses, mais écoutez. Parce que là, on va partir sur un petit vlog. Hein. On est déjà, j'ai oublié de vous dire, mais on est pas mercredi, jeudi 28. Mais j'ai pas eu le temps de tourner début de semaine. Parce que j'avais fini le vlog je crois le dimanche, donc lundi j'avais rien à vous montrer parce que j'ai pas recolo. Mardi j'avais une petite avancée, donc bon, pas de quoi vous faire une vidéo. Et hier voilà, j'ai passé ma journée allongée dans le canapé quasiment, donc pas eu le temps de trop tourner. Donc je pense que je vais tourner aujourd'hui et peut-être demain, éventuellement dimanche, suivant si j'ai beaucoup de contenu demain ou pas, enfin si j'ai beaucoup d'avancées. Mais ouais, parce que ce week-end, il n'y aura pas énormément de colo non plus. Samedi matin, on est sur la danse des filles, donc pendant 2h30. Et l'après-midi, on a un anniversaire avec un repas le soir. Et dimanche, c'est la fête des mères, donc on va manger chez mes parents. Donc autant vous dire qu'il n'y aura pas beaucoup de colo ce week-end. Alors, pour les avancées, hop, donc dans le tome Pokémon, on en suit là. J'ai pas l'habitude, hein, donc... donc j'ai fait quasiment tout le fond. Toujours au manga. Il me reste une petite partie du fond et il me restera plus que le Pokémon, que, si vous l'avez deviné, qui est Reptincelle. Donc trop bien, je prends beaucoup de plaisir à chaque fois que je vais dans ce tome là, donc je suis contente de pouvoir l'avancer. Liano l'a déjà terminé, donc désolée, je grimace parce que le genou coince dès que je me bouge un petit peu. Donc Liano l'a déjà terminé, donc il me met un peu la pression. Maman, il faut que tu le finisses, mais bon, comme je l'ai dit, même si je le finis, j'aurai d'autres colos à faire. Voilà, ça c'est un colo bonus qu'on s'autorise une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais voilà, je pense qu'il sera fini fin de semaine, hein, il ne me reste plus grand chose dessus. Ensuite, j'ai terminé donc dans le Summer Night pour la colo team Summer Night, qui n'est plus vraiment une colo team, je vous l'avais expliqué, hein, vu que Maïva a quasiment terminé. Maintenant il n'y a plus de tirage au sort, il n'y a plus de vote, on fait le colo qu'on veut. Donc moi je vais continuer à avancer, je vous l'avais dit, mais je répète au cas où vous ne l'aviez pas vu ou entendu, je vais continuer à un rythme de 1 colo, hop, désolé, une alarme qui se met en route, un colo par mois simple et une double page pour 2 mois, comme on faisait quand c'était tiré au sort. C'était très bien, ça me va très bien, une double page pour 2 mois et un colo simple. J'avais fait le calcul rapidement, si je dis pas de bêtises, si je fais ce rythme là, un colo simple ou une double page 2 mois,
Je l'aurais fini en 2037. Je suis pas prête de le finir, mais c'est pas grave. Du coup, moi j'ai pris, voilà, je me suis dit, bah plutôt que de choisir, et du coup, à la fin, rester que les colos qui me plaisent pas. Ça, c'est assez, je vais aller faire les colos qui me plaisent, et à la fin, bah, je vais moins y aller, je vais peut-être sauter des mois, etc. Parce que je dis, oh, mais lui, il me plaît pas trop. Vu qu'il n'y aura plus de fil conducteur, il n'y aura plus de team colo, colo team Summer Night, etc. Bah, je le prends dans l'ordre. Et dès que bah, un colo n'est pas fait, bah, voilà, je le fais. Et donc là, j'ai commencé par le premier, entre guillemets, après la page de la name page, qui était une illustration que j'aimais beaucoup. Voilà. Donc ici, je vais essayer de tenir comme ça. Illustration que j'aimais beaucoup, mais que j'avais pas hâte de mettre en couleur vu la quantité de cheveux. Mais finalement, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. On est sur du prisma pour les cheveux, ainsi que les étoiles, la bouche et le corps du papillon. Pour l'intérieur du papillon, on est sur une base gesso avec du Neocolor 2, Neocolor 2 aquarellé en première base et une deuxième couche en non aquarellé pour faire un peu des effets comme ça de traits. Et pour la peau, c'est le combo peau de Aviart qu'elle met souvent dans ses qu'elle utilise tout le temps. Donc il y a un drawing et des prismes. Et je l'aime beaucoup son combo peau, donc j'essaye de l'utiliser au maximum celui-ci. Et bah, j'aime bien le rendu. Il fait moins peps en caméra. Moi, je vous l'ai déjà posté sur Insta, donc vous l'avez peut-être déjà vu. Il est beaucoup plus peps en vrai. Là, bon, entre la pergola, la lumière du soleil, etc., on n'est pas sur des couleurs qui ressortent fort, mais bon, ça ressemble. Mais c'est beaucoup plus peps en vrai. Et ouais, bah, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et je me suis, malgré tout, j'en avais ras des cheveux, pour être honnête. Mais ouais, j'aime beaucoup les lèvres. C'est bête, hein, mais j'aime beaucoup l'effet que j'ai réussi à faire sur les lèvres. Avec la couleur choisie. Enfin, je trouve qu'il est harmonieux, il est joli. Je l'aime bien. Je lui donnais pas cher de sa peau à celui-là, mais excusez-moi. Je vais éternuer. Qui dit rester dehors dit pollen. Qui dit pollen dit Julie allergique. Alors en soi, à chaque fois que je fais des tests, je suis pas allergique au pollen, mais dès qu'il y en a, j'éternue, j'ai les yeux qui pleurent. Mais je suis pas allergique au pollen, donc allez savoir. C'est un des grands mystères de ma vie. Et ensuite, pour essayer de faire un dernier colo pour ma roue des Disney. Alors bon, vous voyez à l'envers, mais c'est le bloc grand classique. Et donc je suis en train de faire Roquefort. Donc j'ai fini de faire le sol. Pareil, j'ai pris le combo que Aviart a utilisé sur son Color With Me dans une année de coloriage pour le livre de la jungle, une de ses dernières vidéos. Elle avait fait un sol un peu dans cette couleur là. Donc j'ai essayé de... Alors c'est pas tout à fait pareil, hein, j'ai fait à ma sauce, mais j'ai pris le combo. Et là donc là j'ai fait ici le côté un peu béton, il faut que je fasse ici. Et je pense que je vais faire les pierres un peu couleur brique pour avoir un rappel de sa tenue qui est rouge. Et une fois que j'aurai fait ça, bah, j'aurai fait le plus gros parce que là, ça va être très vite. C'est des poutres en bois, donc avec les drawings en 2 minutes 2, c'est fini. Pareil pour l'échelle. Il faut juste que je trouve un combo pour un effet paille que je vais remettre ici aussi. Et il me restera plus que Roquefort. Roquefort qui ira très vite parce qu'il est gris et rouge. Il n'y a pas 50 couleurs, donc ça devrait aller assez vite. Puis il n'est pas énorme. Enfin, en soi, si, sur l'illustration, il prend une bonne partie, mais je veux dire, il n'y a pas trop de détails. Sa veste est juste rouge, son chapeau est rouge et juste un peu plus ombré, parce qu'il y a des espèces de... Je sais pas si vous voyez, voilà, un tartan rouge, mais il reste rouge, il n'y a pas deux couleurs, et le reste est gris. Donc, ça devrait aller. Ça devrait aller. Là, j'ai commencé à mettre une première base. Donc, j'avais fait une base en aquarelle Sony, une base grise claire, et ici un peu c'était ocre, mais c'était juste pour dire d'avoir une base parce que c'est l'avantage sur les blocs, c'est qu'on peut faire une base au feutre à alcool, une base à l'aquarelle, et je trouve qu'on gagne du temps après derrière parce qu'on n'a pas besoin de faire 50 couches.
Ouais, j'aime bien faire ça avec les blocs. Et ce bloc-là, il est très joli. On va éviter que ça s'envole, parce que même s'il fait très chaud, on a toujours un petit vent. L'avantage ou l'inconvénient, chacun y voit ce qu'il veut, mais c'est l'avantage ou l'inconvénient de vivre au bord de la mer. C'est qu'on a toujours du vent. Bon là il est chaud aujourd'hui, donc hier il était plus frais, donc il faisait bon. Hier on avait que 23-24, ce qui est très bien pour cette période de l'année. Et étant donné que je pouvais pas trop aller dehors, ça m'allait très bien. Aujourd'hui, ouais, on a 30 bien entamé. Mais on a du vent. On a du vent, mais par contre, c'est pas un vent du nord, donc il est très chaud. Donc on n'a pas l'impression, enfin, on sent qu'il y a du vent, mais voilà. Enfin bref, c'est pas de ça que je voulais parler, mais oui. Ce bloc-là, le grand classique, c'est un bloc que je trouve très joli. Je trouve qu'on a des illustrations avec des détails incroyables. Si on prend celle-ci, il y a les détails, il y a les maisons dans le fond, il y a tous les personnages. On a des illustrations qu'on voit très peu ailleurs. Par exemple, si pour une prochaine route des Disney, je tire La Belle et la Bête, ben, vous voyez celle-ci avec Lumière et Big Ben et Madame Samovar en forme humaine, on les voit jamais. Donc on a des illustrations qui sont quand même très très sympas. Ce que j'aime moins, et après ça c'est mon avis, c'est qu'il y a des illustrations pour moi qui n'ont rien à faire dedans. Et forcément c'est quand je vous le dis que je vais pas en trouver. J'en ai vu 3 passer, je les ai pas montrés. C'est les espèces de vitraux. Je vois pas le rapport d'avoir mis du vitraux là. Ils sont où? Vous voyez ça? Ils sont jolis, mais on avait déjà un livre vitraux. Ils ont sorti après un bloc vitraux. Donc pourquoi mettre ça dans un bloc classique? Grand classique. Ouais, mon grand classique, c'est des scènes de vie, quoi. Je veux pas de vitraux. Ouais, il y a des illustrations où... Bon, celle-ci, elle fait pas trop vitraux. Donc ça va. Ça va pas être chiant. Mais ouais, on en a où c'est vraiment vitraux. Et je trouve ça dommage d'avoir mis ça là-dedans. Donc... Et ça, c'est un bloc. J'en ai fait qu'un. J'ai fait que Raya dedans. Mais je l'aime bien. C'est mon bloc préféré. J'en ai pas 50 des blocs. Hein. J'en ai 4 je crois. J'ai celui-ci, j'ai le portrait qui est quand même un de mes blocs chouchou, où c'est le bloc où j'ai le plus fait. Le bloc graffiti qui est très beau mais qui est pas évident je trouve à mettre en couleur. Donc j'ai ces 3 là, grand classique. J'ai le Summertime, je crois que c'est ça, Summertime avec Vaiana je crois sur l'ouverture. Et j'en ai un que j'ai toujours pas commencé, c'est Magie de l'hiver que j'ai acheté l'année dernière je crois et que j'ai jamais mis en couleur. Mais bon. Mais j'en ai, ouais, 4-5 des blocs, donc j'en ai pas des masses. J'en ai pas des masses. Je regardais la Daisy qui remue dans son petit bac là-bas. Je regarde toujours qu'elle est bien confortable, qu'il ne manque rien. Je vais changer son eau 3-4 fois par jour pour qu'elle ait toujours de l'eau propre et fraîche. Je lui mets des graines. Voilà, elle boude un peu les graines, mais apparemment c'est normal. Quand il couve, il mange peu. Donc je lui en ai laissé un petit peu au cas où elle est faim. Mais là, elle avait pas l'air d'avoir faim ces derniers temps. Mais par contre, elle boit beaucoup. Donc je fais toujours attention qu'elle ait de l'eau propre et fraîche entre guillemets. Je suis gagate. Hein. Je suis gagate. Elle va avoir mal au cœur quand elle va partir. Je peux avoir de la peine. C'est devenu un membre de la famille maintenant. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je pense que c'est tout. Bon, comme je vous l'ai dit, je vous reprendrai certainement demain. Donc là, le programme, parce que là, il est 13h25 à peu près. Ça va être de finir ce mur-là. Alors, quand je dis le mur, c'est juste la partie grise. Je pense qu'après, je me mettrai un peu sur de la lecture. Parce que ces derniers temps, je lis très peu. Je lis tous les jours presque, mais très peu, genre un chapitre, et du coup j'avance pas, et ça fait quasiment 2 mois que je traîne le même livre, et c'est très rare de moi qui en lis 4-5 par mois d'habitude. Et du coup, genre, même si je passe un bon moment dans mon livre, c'est le tome 2 de Force Wing, donc une romantaisie,
j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de passer à des romances. J'ai envie de la romance, là, mais simple, légère, good vibes et tout ça. Un peu de roman feel good, etc. Truc qui sent bon l'été. Donc j'aimerais bien le terminer. Donc à voir si je lis sur la terrasse parce qu'il fait très chaud. Même si j'ai mis mon transat à l'ombre, j'ai du mal avec la chaleur. Enfin, je sais pas que j'ai du mal, mais là avec le genou, je devais demander hier et ça m'est carrément sorti de l'esprit de savoir si je pouvais m'exposer au soleil. Ou rester à la chaleur, parce que vu qu'il gonfle déjà, j'ai quand même de gros doutes que me mettre au soleil, ça soit une bonne idée. Donc je vais sûrement me poser au frais sur le canapé avec le livre, lire un petit peu. Les enfants ont été à la cantine du coup aujourd'hui, comme ça m'évitait de marcher beaucoup aujourd'hui et demain. Vu que... Désolée. Vu que la maternelle, ma dernière est en maternelle, mais sa classe est à l'étage. Donc j'ai les escaliers, d'aller la mettre à la cantine, ça me fait une fois les escaliers. Et puis eux, ils sont contents d'aller à la cantine dans tous les cas. Donc ils vont aujourd'hui et demain. Et comme ça, voilà. Comme ça, je vais pouvoir colorier encore un peu aujourd'hui. Lire, je pense. Et même regarder encore un peu ma série. Donc je suis sur la Serpente écarlate. Je suis arrivée à la saison 5. Donc l'avant-dernière saison. J'adore cette série. C'est spécial, c'est dur. Mais c'est une belle série. Donc j'ai hâte de la finir parce que autant des fois j'ai rien à regarder, là j'ai une quantité de séries que j'ai envie de regarder et c'est toujours comme ça. Alors en plus les séries que je veux regarder c'est pas forcément des nouvelles séries, c'est des fois des vieilles séries que j'ai envie de regarder, etc. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Des fois j'ai rien à regarder, je sais pas quoi regarder et là j'ai envie de regarder plein de trucs donc du coup j'ai hâte d'avancer dans celle-ci pour pouvoir après démarrer une autre. En général je fais pas, sauf si c'est une autre série que je veux regarder avec chaton. Ou voilà, on alterne celle que moi je regarde seule et celle qu'on regarde à deux, mais là c'est vraiment quasiment que des séries que je vais regarder toute seule parce qu'il n'est pas très télé chaton de base et du coup les séries c'est pas trop son truc. Et les films en ce moment rien de spécial qui nous hype plus que ça, donc je peux regarder ma série tranquille puisque comme lui il est pas très télé, il est en train de faire son aquarium puisque oui nous allons bientôt avoir des nouveaux pensionnaires à la maison. Je suis joie. Il est en train de faire un aquarium pour mettre des cyclidés, pour ceux qui connaissent. C'est des poissons d'eau douce. J'en sais rien. Ouais, c'est pas de l'eau de mer, c'est des lacs Malawi, je sais pas quoi. Donc c'est des poissons. Il faut de l'eau chaude. Enfin bref, c'est tout un système. Il est en train de tout installer. Pour être honnête, je n'aime pas les poissons. C'est pas mon délire. Mais bon, c'est son truc à lui, donc bon, je le laisse faire sa popote. Mais je l'ai prévenu que je les nourrirai parce que voilà, je ferai pas de mal aux animaux, mais je m'en occupe pas. Faut pas me demander de le nettoyer, l'aquarium. On a eu un aquarium avec un poisson rouge, il a vécu 7 ans, c'est très bien. Maintenant, moi, c'était net les poissons, il voulait quand même remettre. Bon, là, on n'est pas sur un petit aquarium, hein. C'est un 500 litres, donc un bel aquarium. Quand il sera installé, qu'il y aura des poissons, je vous ferai voir, mais ce sera pas tout de suite, parce que là, il est juste en train de mettre la déco. Puis après, il faut mettre l'eau, il faut que les paramètres soient bons. Une fois que les paramètres sont bons, on peut mettre les poissons, mais ça sera pas avant cet été les poissons, mais je vous ferai voir ça une fois tout terminé. Parce que c'est joli à regarder, c'est zen. J'ai dit à la limite, je me mettrais peut-être un fauteuil de lecture juste en face de l'aquarium, histoire de... Mais bon, c'est pas mon truc. C'est pas, voilà. S'ils seront là, c'est bien, mais s'ils sont pas là, c'est bien aussi. Mais c'est son truc à lui, donc je laisse faire. Chacun, voilà, ça fait partie des trucs qu'il aime bien. Toujours aimé les aquariums. On en avait un dans l'ancien logement. Un peu plus petit, c'était un 240 litres dans l'appartement, mais voilà, là dans la maison, je voyais pas où on pouvait le mettre. Bon, à force de négociation de monsieur, on a réussi à trouver une place. Voilà. Je vous ferai voir ça plus tard, quand tout sera installé. Et du coup, je peux avancer dans mes séries tranquille, puisqu'il est occupé avec ça depuis quelques jours. Donc voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce rush-ci. Je vous reprendrai certainement demain, tout à l'heure pour vous. Et je vous dis à tout de suite. Je vous reprends pour un nouveau rush. On est mercredi 3 juin.
Il est midi. Je vous ai pas beaucoup repris. Enfin, je vous ai pas du tout repris depuis le dernier rush de la semaine dernière. Je vous l'avais dit, hein, le week-end est un peu chargé. Lundi, j'avais dit de vous prendre, mais j'ai tourné la vidéo pour la roue des Disney. Donc si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Mais sachez que le Disney qui a été choisi, c'est Pinocchio. Donc du coup, le temps de tourner la vidéo, de faire le montage, parce que moi, il n'y a pas beaucoup de montage, hein, c'est vite expédié, je suis nulle à ça. Donc voilà, ouais, l'espèce de petit montage et de le publier. Bon bah j'avais pas forcément envie de refilmer parce que bah, du coup le temps qu'on filme c'est du temps en moins de colo évidemment. Et si on ne colo pas, bah, on n'a pas de contenu donc bon. Donc je vais vous montrer du coup un peu mes avancées. Bon il y en a que vous aurez déjà vu forcément puisque la vidéo des colorages terminés sera déjà sortie. Alors, donc je vous avais laissé jeudi dernier, je crois, avec mon début dans le tome Pokémon. Et donc, il est terminé. Donc ça, c'est ma version. Donc, pour rappel, j'avance ce livre avec mon fils. Et donc ça, c'est la version de Liano. Hop, j'essaie de pas tout casser. Donc voilà. Super agréable à faire, les couleurs sont top, c'est un livre, ouais, franchement c'est un livre où on prend, lui comme moi, beaucoup de plaisir à avancer. Donc on en a reprévu un ce mois-ci, vous le verrez dans la vidéo des coloriages terminés. On en a reprévu un ce mois-ci, mais cette fois-ci on déroge un peu à la règle du on le fait dans l'ordre, puisque c'est pour un tirage au sort de Flora, au niveau de son colo club, son colo Mystère Club, pardon. Donc j'ai terminé celui-là. J'ai également terminé mon Roquefort, un peu en retard du coup, pour la roue des Disney de avril-mai. Je l'ai terminé le 2 juin. Bon, c'est pas très grave, hein. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas réellement de délai. Il sera posté quand même. Hop. Alors, je vais peut-être vous l'enlever parce qu'on ne voit pas grand-chose. Hop là. Donc le voilà. Bon écoutez, je suis pas hyper satisfaite de ce que j'ai fait. J'arrive pas à faire des dégradés de rouge propres. Je trouve qu'on voit toujours énormément les démarcations sur un dégradé de rouge. À chaque fois que je fais des dégradés autres, ça passe, mais le rouge, je trouve ça hyper compliqué à dégrader. Du coup, dès qu'il y a des grosses zones rouges, j'ai toujours un peu de mal. Mais bon, après il reste sympa. L'illustration non plus était pas la plus folle de l'univers, hein. On était sur des teintes, voilà, on a de la pierre, du béton, de la paille et du bois. Bon, c'était pas non plus pas dire l'illustration la plus fun à mettre en couleur. Pour rappel, elle vient du bloc grand classique. Mais bon, voilà, c'est comme ça, Roquefort. J'ai fait un colo en plus pour la roue des Disney et un personnage que j'avais jamais mis en couleur pour le coup. Roquefort, je l'avais jamais fait. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que c'est le but de ma roue des Disney, c'est de sortir un peu de sa zone de confort. Et bon, il n'est pas non plus affreux, hein. C'est juste que j'aime, en fait j'enlève, je l'aime bien quand j'enlève ça. J'ai pas réussi à faire bien mes dégradés sur Roquefort. Bon, c'est pas très grave. Après je l'ai fait le soir, est-ce que c'est... Enfin, on va essayer de me trouver des excuses, hein. Je suis pas Picasso, enfin je suis pas Picasso c'était pas non plus terrible, mais je suis pas non plus une grande artiste, mais ouais, je suis pas hyper satisfaite, mais écoutez, ça fait un de plus, hein. Ça fait mon deuxième dans ce bloc là, parce que j'avais fait, si je dis pas de bêtises, j'avais fait Raya dans le bloc grand classique, qui avait pas été simple non plus d'ailleurs. Ouais. Donc là c'est, ouais, je vous avais déjà montré, hein, mais j'ai un petit porte-vue où je mets tous les colos des blocs. Comme ça, je fais pas un porte-vue par bloc. Moi, je mélange tous mes blocs. J'écris juste derrière de quel livre ça vient. Comme ça, enfin, de quel bloc. Comme ça, au moins, voilà, ça traîne pas. Ça me fait pas 50 porte-vues dans la bibliothèque. Pour l'instant, parce que elle est pas, voilà. Le porte-vue n'est pas complet. Après, il y en aura peut-être d'autres, mais comme je vais pas souvent dans les blocs, pour l'instant, c'est comme ça. Et ensuite, ouais, je suis pas sur des grandes avancées, hein. J'ai démarré
pour le colo, non c'est même pas pour le colo Mystère Club, c'est pour le fil rouge mystère de Flora. Elle a tiré au sort donc le livre Princesse tome 2 et la page 52. Donc j'ai déjà fait ça hier, donc ça c'est mon avancée d'hier, donc je trouve que sur la journée j'ai quand même bien avancé. J'avais fait tout le fond et j'avais commencé la robe. Donc je me dis ce soir éventuellement, parce qu'aujourd'hui j'aurai pas le temps. Là j'enchaîne, voilà, je dois emmener Liano au basket à 14h, les filles à la danse à 14h30, récupérer Liano à 15h30, récupérer les filles à 17h. Donc j'aurai pas le temps de me poser sur un colo aujourd'hui. En tout cas pas ce matin, enfin, pas cet après-midi. Parce que d'habitude, le mercredi après-midi, pendant que Liano est au basket, je fais du mystère. Là ça va être compliqué. Je vais pas avoir le temps de me poser, donc je vais être principalement sur la route, éventuellement peut-être de 15h30 à 16h30, mais ça risque d'être compliqué quand même. Donc ça sera repris ce soir, je pense. Ouais. Moi, je pense que je vais le reprendre ce soir. Le plus long, je pense, ça va être les cheveux. Parce qu'il y a les cheveux, il y a des fleurs dans les cheveux, des tresses dans la tresse. Là. Il y a tout un détail sur les cheveux quand même assez important. Donc ça va être le plus long sur ce colo-là, mais bon, ça devrait aller. Donc voilà un petit peu pour mes avancées. Je vous avoue que là, je suis un peu... Ouais, j'ai l'impression de ne pas avancer grand-chose en ce moment, à part des mystères, mais bon. J'aimerais bien refaire un élément. Où est-ce que je l'ai mis? Forcément, il va être là-bas, tout en dessous. J'aimerais bien refaire un élément dans mon inspiration cette semaine. J'aimerais bien faire Jean. Je me dis que ouais, je peux faire Jean. En plus, Jean, c'est pas compliqué. Si je dis pas de conneries, sa robe elle est blanche et son chapeau noir. Je crois que c'est ça. Hein. Attendez, j'ai la Bible pas loin. Franchement, c'est un budget. Je le regrette pas du tout. Parce que j'ai pas le wouzou. Et ça m'aide beaucoup pour trouver les personnages, trouver un peu les couleurs. Alors, P. Donc Peter Pan ici, on est là. Peter Pan et Clochette. Alors par contre, là ils ont abusé, je trouve, c'est Clochette. Ils pouvaient pas faire juste Clochette toute seule, parce que Clochette, on l'a à moins qu'il y a... Je dis peut-être une bêtise, peut-être qu'ils ont fait un truc spécial Clochette, parce que Clochette c'est un Disney à part entière, hein, donc je vais vérifier. Coco... Ah non, je crois pas, hein. Je crois pas qu'ils ont fait Clochette. Attendez. Ce qui est un peu dommage par contre. Clochette, on ne la trouve que... Ah non, 199 et 300. Ah si, il doit y avoir un truc Clochette alors. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait en petit. Ah ouais, ok, j'ai rien dit. Parce que là, pour le coup, pour voir bien ces couleurs, ouais, ils ont mis un code couleur sur Clochette, mais là, ils abusent, quoi. Ils abusent. Parce que du coup, c'est un peu mal foutu, parce que du coup, Peter Pan, ses couleurs, ils vont de 1 à 9 ici. Après, de 10 à 17, c'est Clochette, et de 18 à 23, c'est Peter Pan. C'est débile. Sachant que Clochette est là, tu faisais que Clochette, quoi. Bref. Je n'étais pas venue pour ça. Ouais, c'est ça, Jean. Ouais, donc Jean, sa tenue est blanche. Il y a juste son parapluie, ses chaussures, son chapeau qui sont noirs. Et après, sa peau et ses cheveux à faire, quoi. Donc on va être sur des dégradés de gris. Ouais, ça devrait être assez rapide. Hein. Je vais essayer de faire Clochette. Ouais, je vais essayer de faire Clochette et... C'est cool parce qu'on a toutes les... Je n'ai pas encore pris le temps de le feuilleter, j'ai encore rien rempli. J'ai noté les combos de Aviart qu'elle a donné pour Réponse et Mergotel. Donc je vais essayer de les retransmettre dessus. Parce que ça c'est quand même cool qu'elle ait partagé. J'espère qu'elle en partagera d'autres parce que moi ça m'aide. J'arrive pas à le prendre en main ce livre-là. Pour regarder les couleurs, oui, mais pour le remplir, chaque fois que j'ai un combo, là j'ai fait, voilà, je fais un Disney, bah je sais pas, je suis perdue.
Donc du coup, ouais, j'aimerais bien faire lui. J'aimerais bien faire lui. Je me dis, il y a moyen avec la clochette. Pourquoi j'ai un post-it? Ah oui, c'est mon réponse. Je vais le mettre tout en bas, ça, si ça monte. Parce qu'il prend de la place, ce livre, c'est quand même une belle bricasse. Donc j'aimerais bien faire celui-là. Je me dis, ce soir, il y a moyen, parce qu'on, ouais, sur... au niveau des codes couleurs, on n'est pas... Il n'y a pas 50 couleurs. Faire un dégradé de noir avec, je pense, un peu de bleu pour faire un effet lumineux. Et je suis bête, je suis vraiment bête quand je m'y mets parce que j'ai été chercher. Ouais, je suis fatiguée. J'ai été chercher dans la bricasse là alors que j'ai le modèle là. Hein. Et vous m'avez rien dit, vous m'avez laissé chercher. Oh, des fois, je me dis, il vaut mieux que je me couche et que j'arrête de parler parce que je dis que des conneries. J'ai galéré à chercher pour rien alors que là, j'ai le modèle là quoi. J'avais un doute sur le fait que sa robe de nuit soit blanche. Je sors ma bricasse. J'ai juste juste là. Et vous, je suis sûre que vous étiez derrière votre écran. Non, mais elle est con quoi. Juste à regarder là. Bref. Donc j'aimerais bien faire ça. Et sans me casser la tête à chercher 3 heures alors que c'est à côté. J'aimerais bien faire au moins Jean et Clochette. Je me dis si je fais Jean et Clochette cette semaine. Semaine prochaine, il me reste Peter Pan, la lune et le crochet avec le... Mais ça je vais le faire au stylo gel, ça. Et après, l'effet un peu lumineux que je vais faire à l'acrylique, je pense. Un peu comme j'avais fait sur le réponse. Ouais, faire un petit effet là. Ah, ça peut être chouette. Ouais, parce qu'il fait comme ça, il vient là, il repart ici. Et il redescend comme ça jusque Nana à peu près. Il y a quand même un grand effet de lumière. À voir si j'y arrive parce que c'est pas... Ouais, ici, hop, faudrait que je reprenne le... Je pense qu'il y avait tout. Donc on a dit Jean. Jean. Il y a, je crois que Mademoiselle Disneyland, elle a un combo. Donc je pense partir sur son combo qui devrait être très rapide. Parce que les yeux... combo des yeux, moi aussi là les yeux marrons, je me casse pas la tête dans une si petite zone à faire 3 couleurs, ça c'est clair. Les cheveux, on voit 3 cheveux donc ça va aller vite. Ouais, j'ai le combo là, donc je pense qu'il y a moyen de... Il y a moyen de moyenner comme on dit chez moi. Ça devrait le faire. Donc ça j'aimerais bien faire ça cette semaine. Éventuellement, et ça serait vraiment top. Mais pour l'instant... Alors je croise les doigts, c'est pas, je refuse pas les invitations, mais pour l'instant on n'a rien de prévu ce week-end et je me dis je vais peut-être pouvoir avancer dans les colos. Gros objectif du week-end aussi, faire le tri dans les armoires de vêtements pour faire le point avant l'été de ce qui... Voilà, j'ai demandé aux enfants de vider leurs armoires et on va mettre en caisse ce qu'il y a à mettre en caisse et... parce que il y a trop de linge, il y a trop de linge et je sais plus ce qui va pas, donc ouais, j'aimerais bien faire ça ce week-end. Mais je me dis que si on n'a rien de prévu, il y a moyen d'avancer un peu les colos. Donc ça, à avancer, c'est faisable. Bon, mon princesse, tome 2. Et j'aimerais bien donc faire la deuxième vidéo de Avi Art sur son Color With Me dans le vice versa. J'avais fait la première, j'aimerais bien faire la 2. Je me dis ça c'est pareil, ça faut que je me cale une session peut-être demain ou ce soir. Voilà, en ce moment je suis très hypée par le tennis, donc je regarde le tennis le soir, donc j'ai du mal à suivre les vidéos. Je suis vachement en retard sur les vidéos YouTube. À voir. Donc ça, et si j'ai le temps, il faut que je trouve le temps, j'aimerais démarrer celui-là. Pour le coloriage commun de Maïva sur le thème chute jeu d'or et j'aimerais faire cette illustration là, donc j'aimerais la démarrer, au moins déjà trouver là aujourd'hui je pense que je vais essayer de chercher dans ma petite tête qu'est-ce que je peux faire comme couleur pour déjà avoir une idée et comme ça je pourrais tout préparer
Ouais, préparer peut-être mes combos à l'avance. Ouais, ça peut être cool ça. Ça serait l'objectif. Alors quand je dis pour cette semaine, c'est jusqu'à dimanche. Donc il y a moyen. Je pense déjà, celui-là il sera fini avant dimanche avec peut-être un nouveau mystère de démarrer déjà. Mais si je peux faire déjà voilà, avancer dans ces 4 choses-là, ça serait cool. Ça serait cool. Je me note plus mes objectifs parce que voilà, je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo décollage terminé, mais ça me frustre quand j'arrive pas à... Autant quand je fais ma pack et que je sais que je fais une pack bien large et si je l'avance c'est bien, si je l'ai pas avancé c'est pas dramatique, que quand je me fixe un objectif à la semaine, ça me frustre si j'ai pas réussi à le remplir. Donc bon, on va éviter de se frustrer, le colo c'est un plaisir, donc voilà, je me mets des petits objectifs comme ça moi-même, mais je me les note pas, comme ça si je les fais pas, je suis moins frustrée. Là je me dis, je pense pas être trop gourmande sur mes objectifs, on est mercredi, donc c'est sûr déjà je colo pas avant ce soir. En général le soir c'est mystère devant la télé, c'est ce que je fais beaucoup en ce moment. Mais je me dis que ouais, suivre la vidéo des Color Wave Me numéro 2, je ne sais pas combien de temps elle dure. Je vais aller voir tout de suite. Alors, Color With Me, 2, elle dure 1 heure. Hello, c'est parti. 1 heure. Non, elle n'avait pas encore mis les... Ouais, à l'époque, elle n'avait pas encore mis les crayons. Je sais qu'après, on lui avait conseillé, quelqu'un lui avait dit, mais ce serait bien que tu mettes dans ta barre d'infos les crayons que tu utilises pour la partie que tu vas faire, comme ça on peut les préparer à l'avance et on doit pas arrêter la vue, parce que moi c'est ce que je fais, je regarde la vidéo, j'arrête, je prends mon crayon, dès qu'elle met un nouveau au crayon je mets pause, je recherche dans ma trousse le crayon, donc c'est vrai que c'est pas pratique. Il me semble que dans les vidéos à venir, je crois que ça arrivait au milieu du Color With Me. Je vais aller un peu plus loin, je vais aller à la 6. On se retrouve pour une nouvelle partie. Hop, ouais. Vous voyez déjà à partir de la 6, donc 5 peut-être. Hello, on se retrouve, ça y est, pour notre... Hop, je regarde à partir de quelle vidéo. Donc la 5 elle avait mis. La 4 aussi. Donc voilà, forcément ça va être à partir de la 3. Oui, donc dans la 2 elle a pas mis. Donc à partir de la prochaine vidéo, là j'ai celle-ci à faire où il n'y a pas encore les... Désolée pour le bruit de fond. Ouais. Donc là je suis à la vidéo numéro 2 et à partir de la vidéo numéro 3, elle met dans sa barre d'infos tous les crayons qu'elle a utilisés pendant la vidéo. Donc ça c'est un gain de temps je trouve au niveau des Color With Me de suivre. Voilà, comme ça tous les crayons sont prêts quand on lance la vidéo et vu qu'elle colorie plus ou moins au même rythme que moi, je vais dire moi parce que je sais pas que vous, votre rythme de colo, mais ça m'évite, ça m'évitera de mettre pause à chaque fois et du coup si la vidéo dure 1h10, je mettrai quasiment 1h10 voire un petit peu plus mais pas beaucoup parce qu'en fait je perds beaucoup de temps, c'est à mettre pause, chercher mon crayon, le tailler s'il n'est pas taillé, que là je prépare tous mes crayons, je les taille tous et je gagne déjà du temps sur ça. Donc en général, ce que je fais, c'est que je regarde rapidement sa vidéo en accéléré et je sors tous les crayons. Mais du coup, bah voilà, ça me fait perdre plus de temps que si c'était tout écrit. Donc je sais qu'on lui avait conseillé et elle l'a mis en place à partir du Color With Me numéro 3 dans le vice-versa. Donc ça, c'est quand même chouette. Donc je vais essayer de faire ça demain, je pense. J'aimerais bien, ouais, il faut que je me remette dans le Color With Me pour dire de pas prendre trop de retard parce qu'elle est déjà au Color With Me 4 dans le livre de la jungle, le nouveau. Donc sachant qu'il y en a 10 sur le vice-versa, je veux pas accumuler trop de retard. C'est pas urgent, mais je veux pas non plus qu'elle ait déjà sorti 8 Color With Me. Je me dis, on sait jamais, demain elle coupe sa chaîne, j'ai plus aucun Color With Me parce que j'ai été trop longue. Alors je lui souhaite pas de couper sa chaîne parce que franchement, c'est une mine d'or sa chaîne.
Si vous connaissez pas, donc ouais, je vous le mets toujours dans les barres d'infos en général, si j'oublie pas. J'essaye de pas oublier les chaînes que je mentionne. Mais Aviart, elle fait des pépites, elle fait pas mal de Color With Me, ses vlogs, il y a toujours des petites astuces. Elle partage beaucoup de combos, etc. Donc c'est hyper enrichissant. Donc ouais, je me dis, il n'y a pas d'urgence, sa chaîne ne devrait pas fermer. Mais voilà, je veux pas non plus prendre trop de retard. Pour on sait jamais s'il y a un couac et que j'ai perdu tous les Color With Me d'Aviart, je pleure. Parce que franchement, sur le livre Une année de coloriage, c'est vraiment une mine d'or et ça me fait plaisir de les suivre. Parce qu'ils sont vraiment bien faits, bien construits, bien... Enfin, voilà. Je lui lance des fleurs, mais elle le mérite parce qu'elle fait des choses incroyables. Bah écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je pense que je vous reprendrai vendredi. Puisque comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je vais quasiment pas colorier, donc demain j'aurai pas. À moins que demain je carbure dans la journée et que j'ai plusieurs trucs à vous montrer. Mais je pense vous reprendre vendredi pour clôturer le vlog. Vendredi ou samedi peut-être, je sais pas. À voir quand est-ce que je clôture le vlog. Voilà, ben je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Recoucou, je vous retrouve pour un nouveau rush. On est vendredi 5 juin. Il est 14h. J'ai un petit peu colorié hier et aujourd'hui. Bon, on n'est pas sur des folles avancées, mais des avancées tout de même. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais aller donc comme prévu dans mon inspiration et j'ai avancé du coup Jean et Clochette. Bon, Clochette, pas évident, hein, toute petite. Est-ce que là, je vais peut-être... Aujourd'hui, il fait... Bon, c'est pas terrible, désolé, j'ai fait bouger le trépied. Mais ça sera peut-être un petit peu mieux. En baissant un petit peu, que ce soit pas trop fort, voilà. Que vous voyez bien quand même. Parce qu'aujourd'hui, il fait moche. Ça y est, une semaine de canicule et après on a de la pluie depuis, depuis le début de la semaine. On a pas terrible le temps, donc la luminosité n'est pas ouf. Alors du coup, oui, j'ai fait Jean. Pas hyper agréable à faire parce que j'ai du mal à faire les ombrages sur le blanc. C'est pas quelque chose que j'aime faire, mais bon. Il est fait, donc j'ai fait son parapluie, tout au Prisma. Et j'ai fait Clochette. Bon, pareil, pas hyper compliqué à faire. Enfin, j'ai même pas fait ses yeux, j'ai pas fait sa bouche. Enfin, c'est tellement petit, moi ça, voilà, c'est trop petit. Ils auraient pu la... Bon, alors, c'est vrai qu'en soi, elle est petite, mais la faire aller un tout petit peu plus grande, ou je sais pas. Je la trouve trop petite et du coup, pour mettre en couleur, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Mais bon, c'est fait. Comme ça, il me restera plus que Peter Pan, la lune, le crochet. Et ensuite tous les petits points de lumière, etc. Donc je pense que la semaine prochaine, je peux le terminer. Il me reste pas tant que ça. Peter Pan va être un peu plus agréable à mettre en couleur, parce qu'au niveau des couleurs, bon, beaucoup de vert, mais voilà. Là, j'ai coloré beaucoup de blanc, donc et là, pas forcément très agréable parce que trop petit. Je pense que du coup, Peter Pan va être sympa. J'appréhende un peu de faire la lune, voir comment je vais faire, je sais pas trop. Bon, ça ira très vite. Ça va être au stylo gel. Et après, on viendra faire à l'acrylique, je pense, l'espèce de traînée. Vous savez, de poussière un peu de fée, là. Mais pour le coup, il avance. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Je pense qu'encore une session, voire deux, dessus. Parce que je sais pas si j'aurai, sur une session, faire Peter Pan, la lune, le crochet, les effets. Peut-être 2 sessions dessus, à voir. Mais j'aimerais bien le terminer. Bon, il sera terminé au mois de juin. Oui, juin. Je pense. J'aimerais bien. Parce que je l'ai traîné un petit peu en longueur, celui-là. Mais bon. À voir une fois que j'aurai fait la traînée, enfin la poussière de fée un peu. Mais bon, au plus il avance, au plus je me dis, bon, il est pas si mal. J'avais un peu de mal, hein, je vous l'avais dit, le fond, je le trouve pas très réussi. Mais hop, j'essaye de vous mettre la lumière, mais on voit vraiment rien. Je pense que c'est même mieux. Ouais, non, c'est pas terrible. Alors attendez, je vais essayer de faire autrement. Parce que là, pour le coup, il y a vraiment zéro lumière. Ce sera mieux comme ça. Je pense. Voilà, un peu mieux. Donc voilà pour le inspiration,
qui avance et qui est toujours un de mes livres chouchous, que je prends toujours plaisir à feuilleter. Je ne sais pas si je ferai un jour les deux de chaque illustration. Mais ça, par contre, c'est un livre où j'aimerais vraiment avoir un tome 2. Vraiment, pour le coup, si un jour il y a une deuxième version, ouais, ça serait vraiment chouette. Parce que... Enfin, même des inspirations, il y a un moment qu'ils en ont pas sorti. Et moi, j'ai le Magie, le manga et le Disney. Magie, j'en ai fait un. Manga, je suis toujours pas allée dedans. Faut avouer que dans le hors Disney, ces derniers temps, j'y vais pas des masses. Hein. À part dans du Anna Carson et Maria Troll, j'ai du mal à aller dans le hors Disney. Enfin. Ensuite, pour le fil rouge, mystère de Flora. Donc, on est dans le Princesse tome 2. Et je suis en train de faire réponse. Et j'en peux plus des cheveux. Les cheveux, c'est vraiment la partie la plus chiante. Tout le reste était encore sympa. J'avais peur, je pensais que ça allait être long, les petites lanternes et tout. Mais c'est vraiment là. En fait, on a besoin d'énormément de couleurs. Mais pour faire une fleur, en fait, quand on voit le code couleur, on se dit waouh, il est hyper. C'est vrai qu'il est coloré. Mais le rouge, par exemple, le triangle, je m'en suis servi que là. Que pour faire la petite tache de peinture. Et ça, en fait, c'est des choses qui me. Alors, c'est vrai que ça donne un côté plus réaliste, mais sortir un crayon pour faire une tache, ça me... Je sais pas si vous aussi, c'est le genre de truc qui vous saoule un peu, mais moi, ça me saoule. Ouais, vrai, honnêtement, sortir un feutre pour faire juste une petite tache, il y a vraiment des couleurs que j'ai sorties, que le rouge, voilà, typiquement que pour la petite tache de peinture. Il y a des bleus, je les ai sortis juste pour faire les fleurs, quoi. Bon, après, des fleurs, il y en a plein dans les cheveux, donc bon, ça va, mais ça fait beaucoup de couleurs pour finalement pas tant, parce que la peau, la robe et le fond, allez, il y avait peut-être la moitié, on va dire, et tout le reste, c'est pour des petites touches par-ci par-là. Alors, oui, ça rend le colo plus joli, mais ouais, c'est pas la partie la plus agréable à faire. Après, une fois terminé, il va être incroyablement beau, parce qu'il faut reconnaître que dans ce tome 2, les illustrations sont toutes très belles. Donc, je suis contente de l'avancer. Parce que comme je vous l'avais dit, on avait fait cette double page il y a peut-être 2-3 mois. Et du coup, je suis super contente. En plus, ça se suit, donc ça, c'est cool de faire réponse. Mais ouais, c'est pas le colo le plus simple du livre. Pas dans le sens où il est très... C'est vraiment la partie cheveux. Le reste, c'était très agréable à faire. La partie cheveux, elle est un peu chiante. Pour être honnête, j'ai moins galéré là, entre guillemets. Il y avait moins de couleurs déjà. Ouais, il y a moins de couleurs là pour une double page que vous voyez sur cette page simple. Donc bon. Mais bon, il sera fini, je pense, pour ce week-end. Comme à mon habitude, les contours, voilà, que ce soit des cheveux, de la peau. Bon, la robe, ils étaient déjà noirs de base, mais moi, les contours peau et contours cheveux, ils seront noirs. Je suis moins fan des contours colorés. Je préfère les contours noirs. Je trouve que ça fait bien ressortir les couleurs. Et je me dis, sur les cheveux, avec toutes les couleurs qu'il y a, parce que là, sur les cheveux, on est sur un marron un peu ocre. Et je trouve que, ouais, en noir, ça va bien faire ressortir. J'avais fait aussi ici, normalement, les contours de sa peau, ils n'étaient pas noirs. Mais moi, je préfère. Je préfère les contours noirs. Donc, quand j'arrive à les laisser... Il n'y a que juste ce trait-là, où je l'ai laissé rose, parce que ça rendait... Voilà, c'était logique. Mais le reste, tous les contours seront noirs. Je trouve ça plus... Ouais, moi, je trouve que ça fait beaucoup plus ressortir les personnages. Donc, j'ai hâte de le terminer, là, pour le coup. Autant d'habitude, je prends mon temps, mais là, j'ai fait, vous voyez, sur quasiment ouais, je vais dire 1h30, 2 heures ce matin, j'ai réussi à faire que ça, quoi. Bon, après, il faut mettre, moi je mets plusieurs couches pour qu'on voit pas trop à travers, etc. Mais c'est d'un long, ces cheveux. Donc je me dis, il me reste encore les cheveux là. Bon, j'ai fait la plus grosse partie de cheveux, je pense. Il me reste les cheveux là, et ici. Et ensuite, les contours noirs. Et ça, les contours noirs, en général, c'est ce que je préfère faire. Et je peux faire ça tranquillement devant la télé. Là aussi, mais je me concentre un peu plus que les contours noirs. Bon, il n'y a pas à réfléchir, mais j'enlève celui-là parce que j'avais pas eu le temps de le faire. C'était aussi pour... Je crois que c'était aussi pour un fil rouge de Flora. Mais ouais. Il y a vraiment des illustrations. Je l'aime beaucoup ce livre-là.
C'est vraiment des livres très travaillés. Le Princesse tome 1 était déjà très beau, mais celui-ci, on a vraiment des illustrations incroyables. Ouais, les princesses sont bien représentées. Et puis ce que j'avais aimé, c'est le fait d'avoir des trios qui sont pas normalement du même Disney, etc. Donc ça, c'est cool. Bon, un peu... ouais. Un peu similaire, des fois, des illustrations, elles sont un peu... vous voyez, là, elle est un peu... voilà, c'est pas la même pose, mais c'est la même tenue, dans le même décor, plus ou moins. Donc bon, même si là, elle est avec son papa... je trouve que des fois, on reprend trop les mêmes... on change pas trop ouais, les fonds, etc. Et du coup, ça fait un peu répétitif. Mais bon, comme c'est rare que je vais 2 fois dans le même livre, ça me dérange pas trop. Celle-ci est très jolie aussi. Donc là, bah, vous voyez, hein, on arrive au bout. Au bout. Il y a moins de fleurs sur le haut, ça devrait aller plus vite. Par contre, celle-ci, je la trouve jolie, mais je trouve que le fond, il les fait pas ressortir assez. Vous voyez, là elle ressort bien. Pourtant, ça reste dans les teintes de vert. Mais je trouve que là, le fond, il fait... je sais pas. Autant là, ça va. Autant là, je la trouve un peu fade, l'illustration. Celle-ci est très jolie aussi, de Blanche-Neige. Alors, il y a du taf, hein. Il y a du taf. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je la trouve super originale, celle-là, pour le coup. Bon, on la voit beaucoup passer, hein, mais... j'aime vraiment bien la tenue, le décor et tout ça. Ouais, ça, je crois que c'est une de mes illus préférées. Celle-ci, on l'a vu plein de fois passer, mais elle est vraiment belle. Celle-là avec les chevaux est sympa aussi. Je vous le présente comme si vous le connaissiez pas. Mais... écoutez, je l'aime bien ce livre-là, donc celle-là est rigolote aussi. Ouais, il va être sympa à avancer. Ça, c'est un livre pareil. Il y a des livres où vraiment, je vais pas dire pour objectif de les finir parce que ça serait vraiment être prétentieuse, parce que là, j'en suis très loin. Mais c'est des livres où je sais que quand je les tire au sort ou qu'il y a des challenges dans ces livres-là, je suis contente parce que c'est des livres que j'ai envie vraiment d'avancer. Pratiquement tous mes livres, mais principalement ceux-là. Et ensuite, j'ai enfin repris le Une année de coloriage et j'ai fait la vidéo 2 de Avi Art. Donc dans le vice-versa, hein. Moi j'ai un Color With Me de retard, voire même 2 parce que j'avais pas fait le Reine des Neiges. Mais bon, à mon rythme, comme d'hab. Et j'en suis là. Donc franchement, en faisant ces 2 vidéos-là, je vais peut-être enlever ça pour que vous voyez bien. Mais en faisant ces 2 vidéos-là, on a déjà fait 50% du colo. Là, la prochaine vidéo, c'est la table de contrôle avec toute cette partie ici. Ensuite, si je dis pas de bêtises, vidéo 4, on est sur toutes les bouboules. Ça va être la partie un peu chiante. Je sais qu'il y en a qui adorent. Par exemple, Aviart, elle adore. Elle aime bien les côtés répétitifs. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais voilà. Et après, on passera à la partie que moi, j'attends le plus, les personnages. Et ça, je vais m'éclater avec les personnages. Donc là, c'était la partie où on a fait l'espèce de cratère et le fond... enfin, le sol. Pas le fond, le sol. Donc c'était cool à faire, c'était pas trop compliqué. Bon, j'ai pas du tout le... je sais pas pourquoi, moi quand je fais, je prends les mêmes crayons et ça a pas du tout le même rendu. Mes couleurs sont pas du tout pareilles. Pourtant, voilà, je suis le Color With Me avec les mêmes crayons, il n'y a pas un crayon qui change. C'est vraiment le même crayon, mais quand je regarde... alors j'aime beaucoup ce que j'ai fait, attention, je dis pas que j'aime pas. Mais c'est pas du tout les mêmes teintes. Donc je sais pas, est-ce que c'est la luminosité qui fait que ces couleurs sont différentes à la caméra? Peut-être qu'en vrai ça ressort comme ça, je sais pas, parce que c'est les mêmes crayons, donc... mais bon, j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Effectivement, il faut aimer le violet. Là, j'ai mis dans mon panier, donc il faudra que prochainement je me fasse une commande chez Anna et Chloé. J'ai encore jamais fait, mais je me suis mis... ouais, peut-être un peu plus de 10 crayons quand même, parce que là, j'en ai qui commencent à arriver. Enfin, les violets, là, surtout avec le Color With Me, où il y en a beaucoup, bon, ils commencent à être un peu petits. Il y a pire. Mais il me semble que j'ai qu'une... il faudra peut-être que même je rachète des rallonges crayons, parce que j'en dois plus en avoir des masses. Mais ouais. Et puis bon, violet, bleu, rose, c'est des couleurs que j'aime bien dans le coloriage. Donc forcément.
C'est les... Et encore le bleu, mes crayons sont pas trop réduits. C'est vraiment violet rose et un peu de vert. Ça c'est bon, c'est des couleurs on va dire qu'on utilise un peu plus. Hein. Moi j'aime bien. Ça me fait peur le bruit là. Oui, donc du coup j'ai hâte de le continuer. Donc je pense que la semaine prochaine je vais faire cette partie là. Qui va pas être simple hein, parce qu'il y a plein de petits détails. Bon, je pense que tous les petits détails je viendrai les faire au stylo gel. Enfin je sais pas ce qu'elle a fait dans sa vidéo encore, j'ai pas regardé. Mais et le prochain, ben, du coup, qu'elle a fait, c'est... Il me semble... Il est plus loin. Vous voyez, là, par exemple, bon, c'est une double page, mais la clochette, elle sera un peu plus agréable à colorier. Elle est de taille un peu plus raisonnable pour mettre en couleur. Par contre, il y a des... Pour le coup, celui-là, je l'ai tellement peu... Enfin, vu peu de fois qu'il faudrait que je le regarde avant de le mettre en couleur, parce que je serais plus... Bon, pour l'instant, je suis les vidéos de Avi Art. Tant qu'elle en fait, je les suis. Ouais, ça ce sera le prochain. Et donc là, à l'arrivée, elle a fait le sol, les pierres, le feuillage, le ciel. Et prochaine vidéo, je crois qu'elle a fait Mowgli et les petits singes là. Celui-là et celui-là, je crois. Enfin, les 3 petits singes là. Donc j'ai vraiment hâte aussi de démarrer celui-là parce que c'est un Disney que j'aime bien. Et pour le coup, ça va changer les couleurs. Parce que, bah, réponse, on était beaucoup aussi dans le violet, rose. Là, on est beaucoup avec du violet rose. Que là, bon, bah, du coup, là, pour le coup, violet rose, il n'y en aura pas, je pense, voire très peu. Donc ça va être cool, ça va changer un petit peu. Ça va changer un petit peu. Ouais, j'ai vraiment hâte. De toute façon, toutes les illus me font envie dans ce livre. Donc, ouais, vraiment... J'ai vraiment hâte. Après, je sais qu'elle en avait fait de son côté, j'espère. J'espère que si elle démarre un jour son tome 2 et qu'elle filme ce qu'elle avait déjà fait de son côté, parce que pour le coup, si je peux faire entièrement le livre, enfin, ou quasiment avec ses color weaving, moi ça me va très bien, parce que ça me fait sortir de ma zone de confort et je trouve que le résultat est top. Et dans un livre pareil, voilà. Si jamais quelqu'un fait ça ou se sent de faire ce genre de vidéo dans le livre des enluminures, ça m'irait bien aussi. Parce qu'il est toujours pas commencé. Même appréhension pour celui-là, mais quand j'ai vu qu'il y avait des super Color With Me, je me suis lancée. Que dans les enluminures, ça va faire 4 ans qu'il est là et il dort. Et ça m'embête parce que j'aime énormément Harry Potter, mais j'ose pas. J'ose pas, ça fait pas. Voilà, c'est ce genre de livre où j'ai trop peur de. En me lançant de moi-même, de me tromper, que là de suivre des vidéos et de voir le résultat final, je sais à quoi ça va ressembler. Donc en plus, bah pour le coup, Avi Art utilise les Prisma, donc c'est des crayons, on va dire que pratiquement tout le monde a, donc ça c'est cool. Mais ouais, j'aimerais bien démarrer mon enluminure quand même un jour. Ça serait bien. Du coup, programme pour ce week-end. Je pense que je clôturerai le vlog. Ouais, je vais le clôturer aujourd'hui. Au moins, ouais, je vais le clôturer aujourd'hui et parce que je suis pas sûre de pouvoir vous reprendre ce week-end, même si pour l'instant on n'a rien de prévu. Mais moi, mon programme arrive toujours, arrive toujours en dernière minute. Donc le programme du week-end, si je le peux, donc ça va être de terminer mon réponse. Peut-être essayer de finir aussi ou refaire une partie dans le inspiration. Et j'aimerais bien démarrer celui-là aussi. Donc j'ai choisi mes couleurs à peu près, enfin l'esprit. Et c'est pareil, on va être encore dans du rose violet. Mais voilà. Inspiration un peu dans les tons rose, violet, bleu. Ouais, j'aimerais bien démarrer celui-là. Parce que ben, j'aimerais bien le faire quand même ce mois-ci. Ouais. J'ai trouvé mes inspi, j'ai trouvé un peu ce que je voulais. Maintenant, faut... Entre ce que j'ai dans ma tête et ce que je vais mettre là, des fois, il y a un monde. Donc, à voir. Mais j'aimerais bien aussi. Parce que ce livre-là, je l'aime bien. J'aime bien. J'adore ce que j'avais fait là. J'aime beaucoup. Pourtant, il n'est pas parfait. Hein, je colorie plus du tout de la même façon.
Mais pour le coup, je le trouve très joli. Ouais. C'est des... Enfin, Maria Troll, j'en ai que 2. Dernièrement, on avait fait celui-là aussi pour un coloriage en commun. Et j'avais... Vous voyez, quand je vous dis que c'est des couleurs que j'utilise beaucoup dans mes colos, c'est... Ouais. C'est beaucoup de... J'adore le rose-violet. C'est pas des couleurs que je porte beaucoup sur moi. Mais par contre, dans mes mises en couleurs, c'est vraiment des couleurs que j'apprécie. Et donc, si j'ai fini mon mystère-réponse, j'attaquerai celui-là. Parce qu'en général, dès que j'en finis un, j'en ouvre un autre. J'attaquerai le petite poupée. La page 6, si je dis pas de bêtises. Mon code couleur est déjà prêt. Donc là, ça ira assez vite. Ouais, il devrait pas être trop long celui-là. Pour qu'ensuite, je puisse attaquer le Pokémon avec mon fils. Il a hâte. Il arrête pas de me regarder mon avancée dans la réponse. Parce que je lui ai dit, je fais la réponse. Ensuite, je fais un petit format dans le petit poupée, donc il regarde, vite, fini la réponse, comme ça tu démarres l'autre et on démarre le Pokémon. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Bon, j'espère pouvoir colorier un peu ce week-end. Là, je vais aller lire un peu, parce que j'aimerais bien aussi finir mon livre. Ça fait plus d'un mois que je le traîne, presque 2 mois même. Donc j'aimerais bien le terminer pour démarrer autre chose. Donc comme j'ai bien colorié ce matin, que ce soit mystère ou une année de coloriage que j'ai fait ce matin, en tout cas une bonne partie ce matin, j'avais commencé un peu hier. Ouais, j'aimerais bien aller lire un petit peu, parce que ce soir je suis pas à la maison, donc je vais pas pouvoir colorier ni lire, mais bon, j'ai fait déjà une bonne session colo aujourd'hui. Je pense que ce week-end je devrais avoir un peu de temps normalement pour colorier, avoir le temps qu'il fait, parce que là pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est déprimant. Donc s'il fait un temps un peu pourri, bah, c'est l'occasion de rester à la maison et de colorier un petit peu. Voilà. Et bien écoutez, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Excusez-moi encore de faire des vlogs un peu à rallonge sur 15 jours. Mais voilà, au moins sur ces vlogs, j'ai des choses à vous dire et des choses à... et des choses à vous montrer surtout, parce que bon, c'est bien si je fais des vlogs sur une semaine, mais que j'ai rien à vous montrer parce que j'ai pas beaucoup avancé, ça n'a pas de sens. Donc tant pis, je fais des vlogs la durée plus ou moins 1 à 2 semaines suivant mes avancées. Donc je clôture là pour aujourd'hui. J'essaierai de vous reprendre lundi, s'il y a des avancées évidemment, ou mardi éventuellement, mais normalement ça devrait le faire. Passez une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne nuit, je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Je pense que je la sortirai dimanche. Comme ça, voilà, j'ai le temps de faire le montage tranquille ce week-end. Et ouais, je pense que je la sortirai dimanche. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, que ce soit sur les mises en couleur, que ce soit sur vous aussi s'il y a des choses qui vous gênent. Parce qu'on a parlé là par exemple dans le coloriage mystère de devoir sortir un crayon pour faire vraiment une petite zone. Ça m'énerve. Donc est-ce que je suis toute seule à m'énerver dans mon coin, ou est-ce que vous aussi ça vous énerve d'avoir 50 000 couleurs, mais finalement pour faire, des fois il y a 10 couleurs où on fait une petite tache quelque part et on range le crayon, on s'en sert plus du colo quoi. Donc voilà, n'hésitez pas quand je pose des questions comme ça à me répondre, que ce soit dans un ou plusieurs commentaires, si c'est pas évident de tout retenir quand les vlogs sont assez longs. Et bah écoutez, encore merci d'être présent, d'être au rendez-vous sur chacune de mes vidéos, de laisser vos petits commentaires, même un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est toujours un petit soutien en plus pour nous quand on crée notre chaîne. Bon ben voilà, de voir que les gens commentent et s'abonnent, parce que des fois c'est vrai que on n'est pas, voilà, moi je suis pas à la course au like, je suis pas à la course au, je m'en fous, je fais ça pour le plaisir. Mais c'est vrai que des fois quand on voit que la vidéo elle a 300 vues et on a 10 likes et 5 commentaires, bon bah on se dit bah mince, il y a soit les 250 personnes, enfin même les 280 qui n'ont pas liké et n'ont pas aimé, ou alors c'est pas, voilà, ils sont tombés dessus et ils ont zappé parce que le contenu leur plaisait pas. Enfin, des fois on se pose un peu des questions, on se dit bah mince, sur autant de... Voilà, ça a une grande portée et finalement derrière on a peu de commentaires ou peu de likes.
Donc n'hésitez pas, même un petit emoji quand vous... Voilà, parce que moi la première, des fois je regarde soit sur ma télé, donc je peux pas forcément mettre un commentaire, mais j'essaye de venir mettre un j'aime et même un petit cœur plus tard sur la vidéo pour dire que voilà, je l'ai vu, et je trouve que ça fait toujours plaisir de voir que la personne elle a pris le temps de mettre même ne serait-ce qu'un petit pouce, un cœur, un truc pour dire j'ai vu ta vidéo, même si j'ai pas grand chose à en dire, bah voilà, je suis passée, j'ai vu, et enfin, bien sûr si ça vous plaît, hein, ça vous plaît pas, des fois vaut mieux ne rien dire plutôt que de dire des trucs négatifs, mais c'est vrai que des fois voilà, c'est pas toujours évident. Moi la première, je peux pas toujours laisser un commentaire, mais un petit j'aime ou quoi, ça fait toujours plaisir, parce que quand on voit le nombre de vues et le nombre des fois de commentaires ou de likes, on se dit bon ben est-ce que le contenu plaît, est-ce que je dois changer quelque chose, est-ce que voilà, on peut se remettre un peu en question sans se mettre trop de pression. Moi il n'y a pas de pression là-dessus, mais c'est vrai qu'on des fois on se demande est-ce que ça vaut le coup de continuer, puisque bah, on n'a pas forcément beaucoup de retours. Donc voilà, je remercie en tout cas celles qui sont là à chaque fois, que ce soit avec un like, un commentaire, ou même voilà, juste un emoji pour montrer que vous avez été là. Moi ça me fait toujours plaisir. Voilà, j'arrête de parler pour rien dire et je vous laisse enfin une bonne fois pour toutes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.